Les vraies voix Sud Radio. Et au sommaire, Félix. François Bayrou aurait préféré la réforme des retraites à point, version Édouard Philippe, mais le MoDem soutient toujours le gouvernement actuel, des fois qu'on en douterait. Le trafic repart plus vite que prévu à la gare de l'Est après les câbles incendiés hier. Pas de lien avec les anti-réformes, ce serait un raccourci malsain selon la CGT. À suivre aussi, Bruno Le Maire aurait enterré un rapport corrosif sur la surrentabilité des autoroutes. Et puis dans un quart d'heure, le grand débat sur l'Allemagne qui donne son feu vert aux livraisons de chars Léopard à l'Ukraine. Les vraies voix Sud Radio. Ce sont deux alliés de renaissance dans la majorité présidentielle relative, le MoDem de François Bayrou et Horizon d'Édouard Philippe. Alors, y aurait-il des arrière-pensées sur l'après-Macron? En tout cas, le patron du MoDem présentait ses vœux à la presse tout à l'heure au siège de son parti. Et l'air de ne pas y toucher, François Bayrou doit bien le dire, il aurait préféré l'ancienne réforme des retraites, celle de l'époque Édouard Philippe. Nous avions, pendant la législature précédente, bâti un système beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieux, à mon sens juste, le système de retraite universelle par points, que dans cette salle même j'ai défendu devant vous depuis 20 ans. Les événements ont fait que le gouvernement a choisi une réforme qui porte davantage sur l'urgence et qu'on dit paramétrique, c'est-à-dire on fait bouger les critères du système actuel. Nous nous inscrivons dans cette perspective de l'urgence. Naturellement, il faut que le débat qui vient soit utile parce que nous pensons que c'est améliorable. François Bayrou qui n'a, je cite, aucune envie de gêner le gouvernement, reprenant son ancienne idée de référendum sur la réforme des retraites, référendum aujourd'hui réclamé par les oppositions. Petite réaction de vous trois, Philippe Bilger. François Bayrou est un être étrange que j'ai bien connu à une certaine époque. Il est fidèle en voulant montrer toujours une petite forme de dissidence. D'une certaine manière, il est un peu comme Édouard Philippe, avec un passé beaucoup plus long. Ouais. Christophe Madrol. J'ai connu aussi François Bayrou dans une autre vie, Philippe d'ailleurs. Mais on a eu, etc. Et c'est toujours le petit caillou dans la chaussure. Quand on lit du François Bayrou dans le texte, c'est attention, j'existe dans cette majorité. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre que notre ami Ramos, député de la majorité MoDem, avait dit qu'il ne voterait pas en l'état le projet de loi porté par le gouvernement. Et j'ai cru comprendre également que certains autres députés MoDem n'étaient pas forcément très chauds pour aller dans l'urgence de voter cette nouvelle loi sur les retraites. Donc François Bayrou, une fois encore, joue sa carte et d'une manière assez fine. Allez. Olivier Darcos, vous êtes élu avec François Bayrou, donc vous le connaissez bien. Je ne parle pas ici en tant que conseiller municipal de Pau, mais comme chroniqueur politique. Bien sûr. Je vais juste regarder la séquence. Avec des amis de cette nature-là, l'exécutif n'a pas besoin d'ennemis parce que le MoDem met chaque jour un jeton dans la machine, ou alors sur les cotisations sociales patronales, ou alors sur d'autres propositions concernant le financement. Aujourd'hui, donc, retour sur la réforme systémique, disons, sur la réforme de 2019. Bon, ils ont quand même un vrai problème au sein de la majorité sur les dissonances. Et au moins 3/4 des TGV Est circulent à nouveau à la gare de l'Est. Oui, le trafic se rétablit plus vite que prévu après ces sabotages de matériel de signalisation hier matin. Ces câbles incendiés. SNCF Réseau a porté plainte. Selon les cadres de la compagnie, en tout cas les auteurs du sabotage connaissaient forcément le réseau. Alors de là y voir un lien avec le mouvement contre la réforme des retraites, il y aurait un raccourci malsain, réagit le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, chez nos confrères de France Info. Aucun lien, il y a une enquête qui est en cours et on verra ce que donnent les résultats de cette enquête, mais ce genre de raccourci est malsain, déplacer un problème Vous ne vous êtes pas posé la question, vous, hier, en apprenant que l'enquête, c'est la justice qui le dit, montre qu'il n'y a pas eu de trace d'effraction, que le portillon d'accès était ouvert. À aucun moment vous vous êtes demandé ça? Non. Et c'est pas la première fois que ça arrive et je pense qu'il faut faire attention à ce genre de raccourci. En tout cas, attention au-delà de la gare de l'Est dans la capitale. Dès ce soir, 19h, des perturbations pourraient avoir lieu partout en France sur les rails. Mouvement de grève des cheminots sur les retraites demain jusqu'à jeudi, en plus du mouvement interprofessionnel de mardi prochain. Ça tombe mal, cette panne, Philippe Bilger. Oui, hier, on a eu l'occasion de l'évoquer. C'est une malfaisance, c'est clair. Alors, on me dit que c'est impossible que du personnel SNCF ait touché à cet outil de travail. Il y a des modalités un peu étranges. Christophe? Alors, j'ai aucun commentaire à faire. J'ai suivi ça.
Je trouve que c'est hallucinant. Voilà, j'ai vraiment pas de commentaires à faire par rapport à ça. Olivier, il y a une enquête. Ce qui est sûr, pour pas faire de la langue de bois, c'est que pour intervenir sur ce site et avec cette précision, c'est donc des personnes qui connaissent bien l'outil ferroviaire. Mais je rajoute que ce type d'action ne fait pas partie de la culture cheminote, de la culture syndicale cheminote, qui, dans tous les mouvements, respecte et protège l'outil de travail. Et une question maintenant, Bruno Le Maire a-t-il enterré un rapport gênant sur les autoroutes? Oui, c'est une information du Canard enchaîné qui met les oppositions vent debout. Un rapport d'expertise de l'Inspection générale des finances selon lequel les autoroutes seraient beaucoup plus rentables que prévu lorsqu'elles avaient été privatisées. Elles rapporteraient chaque année aux concessionnaires 12% de la somme investie, quasiment le double des 7,5% envisagés par l'État à l'époque. Alors pour corriger cette surrentabilité, les inspecteurs des finances prônaient de baisser les prix de 60% ou bien par exemple de redistribuer la différence, le surplus aux caisses de l'État. Rapport étouffé par Bruno Le Maire selon le Canard enchaîné. Bon, les cyniques vous diront qu'après tout c'est cohérent. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables, c'est tout ce que je sais. Des oppositions vent debout alors que les prix autoroutiers vont non pas baisser mais plutôt augmenter de quasiment 5% dès février. Nous voulons voir ce rapport, tweet par exemple le président du groupe PS, Boris Vallaud. Feu vert du chancelier. Pardon, c'est très étonnant, enfin ça relève d'une tradition française. Multitude de rapports commandés. Lorsque les conclusions sont intéressantes et plaisent, on les applique pas. Lorsque les conclusions sont intéressantes mais qu'elles déplaisent, on les oublie. On évoque là quand même l'un des grands scandales de l'État des dernières décennies, les modalités de la concession de nos autoroutes. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Feu vert du chancelier allemand à la livraison de chars Léopard 2 à l'Ukraine. Oui, Olaf Scholz a finalement cédé à la pression. Depuis plusieurs jours, la Pologne réclamait à pouvoir envoyer en Ukraine ses chars lourds de fabrication allemande. On y revient dans quelques minutes avec votre grand débat du jour. Pendant ce temps, en tout cas, ça paraît plus anecdotique, mais en France, plusieurs responsables politiques de LR au PCF manifestent leur opposition à une demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky, réclamait une interdiction des athlètes russes aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il demandait ça au chef de l'État ou à Emmanuel Macron. Dans les oppositions, on s'est déjà prononcé contre cette demande du président ukrainien.